Hey, vous deux là-bas, c'est quoi une croisade? Moi! J'ai pas compris. Et toi, là, viens ici. Nom de Dieu, qui es-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Émilie et je suis du Canada. Du Canada quoi? Du Canada, en Amérique. Je vais vous montrer une photo sur mon iPhone. Mais c'est quoi cette machine? Ça se mange? Ça fait du feu? Mais non! Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 croisades? Lors des 3 premières croisades, les croisés n'ont malheureusement rien gagné de très important, malgré leurs plusieurs tentatives. C'est seulement à la 4e croisade qu'ils ont réussi à reprendre Constantinople des mains des orthodoxes. Quoi? Des chrétiens ont affronté d'autres chrétiens? Pendant la 5e croisade, les chrétiens avaient conquéri Damiette, mais avaient quand même perdu leur bataille, car le politicien de l'époque ne savait pas bien négocier. Seulement à la 6e croisade, qui fut un grand succès du côté des croisés, mais elle fut aussi un grand scandale de la chrétienté, car ses objectifs ont principalement été atteints grâce à la diplomatie d'un empereur excommunié. Cette méthode a créé un précédent qui influence la stratégie des croisades suivantes. La 7e croisade avait été dirigée par le roi Louis de France. Malheureusement, il avait perdu et avait dû donner une rançon de 400 000 livres. La 8e croisade vient de se terminer. Nous avons négocié avec les musulmans pour pouvoir circuler à Jérusalem, et 10 ans de paix ont été promis. Ça devait coûter cher. Comment est-ce que vous avez fait pour payer tout ça? Ben, au début, pendant les premières croisades, les croisés ils vendaient leurs terres ou ils s'engageaient auprès de communautés ecclésiastiques. Par la suite, les autres croisades ont été financées par des moyens plus réguliers. Manchester? Par exemple, les rois exigeaient de l'aide financière de la part de leurs vassaux et lors de leur départ pour les croisades. De plus, ils requièrent la dîme. La dîme, c'est une taxe qui est d'abord perçue par les rois de France et d'Angleterre. De plus, ce montant est égal au 10e des revenus d'un vassal. Aussi, nous empruntions de l'argent aux riches marchands. Ah oui, j'ai vu ça cette année en histoire. Il y a eu de telles conséquences. Des conséquences? En quelle année? Au secondaire, en 2012. Du secondaire? En tout cas, bienvenue en 1292. Oui, les croisades de manière remarquable au commerce occidental grâce au mouvement qu'elles ont créé vers l'Orient qui augmente le trafic des cités italiennes et l'élimination de l'intermédiaire de Byzance, Constantinople. Ainsi, elles jouent un grand rôle dans l'essor urbain et commercial. Ah, c'est tout? Bien non. De plus, elles ont permis une grande influence de l'Orient sur la société occidentale et ainsi à l'évolution des sciences, des technologies et de la culture. Mais l'Église n'acceptait pas que les croyants utilisent le savoir des musulmans car ils disaient qu'ils venaient de l'enfer. Par exemple, les croisés ont appris l'arabe et ils reviennent avec des connaissances mathématiques, la numération décimale, les chiffres arabes, le zéro, l'algèbre, la géométrie et la trigonométrie. La philosophie, l'architecture comme la coupole byzantine et église ronde, et des connaissances techniques, le moulin à eau et à vent, la charrue à socle de fer et la herse. Toutefois, l'impact culturel est très limité. Eh bien, merci mademoiselle. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons notre route pour la France. Adieu. Émilie, tu as remarqué une grande partie du cours. On dirait que tu vas voyager dans le temps. Oui, j'ai même vu des croisés. Émilie, au nom de Dieu! Salut, mon professeur ne me croit pas quand je lui dis que j'ai voyagé dans le temps. Expliquez-lui pourquoi vous m'avez expliqué les croisades. Nous avons voulu montrer à cette demoiselle les diverses causes et effets de ces guerres, mais aussi démontrer que, malgré les nombreux effets dévastateurs de ces guerres, il y a tout de même eu des avantages qui ont permis à l'Occident d'évoluer dans divers domaines. De plus, nous avons aussi trouvé intéressant de constater que nous devons une grande partie de nos connaissances mathématiques et technologiques aux Orientaux. Il est aussi étonnant de constater que de telles guerres religieuses affrontant les trois religions monothéistes dans le but de libérer les lieux saints persistent toujours. Nous avons aussi voulu démontrer certains aspects que certaines personnes ne connaissaient pas, tels que l'Église ne permettait pas à tous de participer aux croisades de crainte que certains ne sachent pas combattre. Dans les croisades, c'était toujours le pape qui les dirigeait avec le roi et que, dans la majorité des croisades, nous pouvons voir que les croisés n'ont pas remporté de nombreux territoires. Émilie, qu'est-ce qui t'a frappé le plus?
Pour un citoyen d'une société moderne, le temps qu'il fallait pour appeler les croisades, rassembler les chevaliers et se rendre à Jérusalem est énorme, 1 an dans le cas de la première croisade, car maintenant, il ne faut que quelques secondes pour unir des milliers de personnes grâce à l'Internet et on peut compter 24 heures pour voler de Montréal à Pékin. De plus, l'équipement de guerre était très peu évolué, qui consistait d'un cheval, d'une lourde armure et d'armes en métal, qui n'est pas comparable aux armes à feu, aux vestes pare-balles et aux avions supersoniques que nous possédons maintenant. Les guerres qui ont lieu maintenant sont peut-être causées par des conflits entre les religions, mais elles ne sont pas dirigées par le pape ou les prêtres. Aussi, la technologie et l'hygiène du Moyen Âge ne sont pas vraiment évoluées. Bon, pourrais-tu nous reproduire cette rencontre en détail? Oui, mais c'est très difficile de représenter parfaitement le contexte médiéval, car il faudrait faire une recherche en détail sur leur langage, leur climat, leur habit et l'architecture du krag de Templiers. Toutefois, les sources qu'ils traitent de ce sujet sont abondantes, et il serait donc facile d'en parler sans répliquer dans les détails ces guerres. On pourrait parler de façon religieuse parce qu'ils étaient très croyants à l'époque, puis on pourrait mettre aussi une croix sur nos vêtements. Ouais, mais il faut pas quand même filmer ça dans une classe d'histoire pendant midi, là. Ouais, on aurait comme 5 minutes pour manger, là, pis nos cheveux pis nos vêtements seraient pas pareils.